Je dirais quelque chose comme « est venu le temps de la justice ». Je parlerai de réparation, car il faut solder les comptes avec le passé pour commencer sur des bases nouvelles, des bases saines et construire un monde de demain. Michelle Obama, une femme noire, une femme exemplaire, qui est, je dirais presque, Obama sans les reproches qu'on peut lui faire. Ça serait une loi de réparation. Ce serait par exemple une loi pour abolir le franc CFA. Je rappelle que le franc CFA, colonie française d'Afrique, est la monnaie dans 15 pays d'Afrique et qui ponctionne tout simplement le budget des pays africains de manière colossale. Un pays souverain doit battre sa monnaie. Or, cette monnaie est battue en France et la France ne peut pas pomper comme ça les ressources de l'Afrique. Par exemple, la loi du 23 février sur le soi-disant rôle positif de la colonisation, car un amendement a été enlevé, justement, cet amendement sur le rôle positif, mais tous les autres sont restés. Et donc il faut nettoyer les choses d'une manière définitive. J'irai dans la plus éloignée. Donc ça pourrait être en Tahiti par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, justement pour montrer que ce qui était censé être périphérique doit être désormais central. Ça serait la future présidente ou président de l'Union africaine. Car justement, nous avons trop exploité l'Afrique, les afro-descendants. Et si on veut rétablir la justice dont je parle au niveau international, il faut commencer par les gens qui ont le plus subi. Je dirais les deux premières seraient pour Lassana Bathily et pour Didi l'Algérien. Lassana, c'est ce jeune garçon de 26 ans d'origine malienne qui a sauvé 10 personnes à l'hypercachère. Nous avons fait une pétition qui a recueilli près de 500 000 signataires et aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard, toujours pas de légion. Pareil, Didi l'Algérien, ce jeune homme a sauvé plus de 100 personnes au Bataclan. Je les inviterai tous les deux. Alors la dernière personne, tout de suite, le visage de M. Trump s'est imposé à moi. En même temps, on ne peut pas ne pas discuter avec un pays comme celui-là, quoique. Et je pense aussi à Mme Le Pen, car souvent on attend d'un président qui discute avec les responsables des partis politiques. Pour ma part, je ne discuterai pas avec Mme Le Pen. On discute avec ses électeurs, mais pas avec quelqu'un comme ça, qui a été dans un parti qui a été et sera encore raciste bien longtemps, qui a toujours cautionné les agissements de son père. Je ne discuterai pas avec elle.